Hello les amis, c'est PokéConcept, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, et je vous retrouve aujourd'hui avec joie pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, contrairement à d'habitude, pas d'ouverture, mais je vais vous partager mon prochain et premier envoi de cartes à grader chez PCA. Alors j'ai jamais encore envoyé de cartes en gradation, je vous avoue que j'ai entendu pas mal de choses qui me font un petit peu peur, les vols, les erreurs, les pertes, etc., etc. Je me suis dit, je vais quand même tenter le coup. Donc, ça y est, je me suis décidé. J'ai fait une petite sélection de 25 cartes que je vais envoyer donc en gradation. Et bah, je vous ferai mon retour d'expérience, hein. J'ai choisi la société PCA, parce que tout simplement, c'est la société de gradation française qui est la plus stable et la plus reconnue, hein, et la seule qui a une véritable valeur, en tout cas aujourd'hui. Alors pour ça, en amont, j'avais commandé justement une carte gradée chez PCA. Vous voyez, avec ce petit Dracolos de Full Art dans la série Évolution Céleste, avec la note de 9,5. Donc cette carte, il me la manquait, donc de toute façon j'en ai besoin, donc je l'ai acheté pour ça. Et en même temps, je me suis dit, ça me permet d'avoir un visuel sur leur boîtier, leur travail. Alors très franchement, j'ai été agréablement surpris. C'est très propre, la carte est vachement bien mise en valeur. L'étiquette est sobre, mais moi ça me convient tout à fait. Donc voilà, ça a conforté mon choix sur la société PCA, hein. Alors, pour les cartes que je vais envoyer en gradation, donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait une sélection de 25 cartes que je vais vous présenter. Alors, dans la série Pokémon Célébration, j'ai choisi 4 cartes. Oula, reste avec nous toi. 4 cartes à envoyer. Donc, vous voyez ce petit Dracofeu Célébration. Également le Mew Gold. J'ai aussi sélectionné ce Noctali Star et le Magikarp Brillant. Ensuite, j'ai un mix de plusieurs cartes de promo, d'alternatives, etc. Vous voyez? Donc le Zeraora VMAX et Deoxys VMAX, qui sont les cartes promotionnelles des coffrets que j'ai ouverts récemment sur la chaîne. Voilà, je me suis dit c'est des belles cartes, on ne les voit pas souvent en gradé, donc ça mérite une petite gradation. Également ce Dracofeu V et Dracofeu V Star dans la série Star étincelante. Pareil, hein, c'est pas des cartes qui valent une fortune, mais je pense que justement sous boîtier, ça peut faire une mise en valeur vraiment sympa. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, on envoie ça. Ensuite, dans la série Style de combat, série la plus boudée, j'avais ces deux alternates, vous voyez, Chifours et Pingoléon. Je me suis dit, eh ben, pourquoi pas les mettre en valeur sous boîtier également. Alors, une petite full art évolution céleste avec ce Noctali V. Alors, un petit Pikachu VMAX. C'est une carte avec une valeur vraiment pas haute. Mais c'est une carte que j'aime bien. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, une petite alternative qu'on a droppée ensemble hein, sur les vidéos de la chaîne. Avec ce Dunaconda. J'ai également ce petit Rayquaza Amazing. Pourquoi? Bah, en fait, tout simplement parce que j'adore cette carte. Pareil, hein, c'est pas une carte à grosse valeur, mais c'est une carte que j'apprécie beaucoup, donc je me suis dit, hop, on l'envoie chez PCA. J'ai également une alternative Reine de Glace, avec ce Roi Gada de Galar. Alors pareil, c'est une carte qui vaut pas énormément, pourtant elle est très difficile à dropper, hein. Donc pareil, une petite mise en valeur sous boîtier, je me suis dit que ça peut être sympa. Ensuite, on a ce petit Zarbi V, carte alternative dans la série Tempête Argentée. J'en ai droppé deux, vous allez voir, on va en trouver une deuxième ici. Alors attendez. Là, voilà, on arrive dans mes cartes à un peu plus haute valeur, on va dire, hein. Donc là, ce petit Dracolos, donc carte alternative également, hein, dans la série Évolution Céleste. Donc ça, pareil, hein, ça me fout les boules, hein, parce que j'avoue que si mon colis se perd ou est volé et que je perds ces 25 cartes, franchement, je vais pas vous mentir, je crois que je vais chialer, hein. Ça me fait stresser. Mais bon, qui tente rien n'a rien. Je veux tenter l'expérience et me faire mon propre avis. Donc, ce petit Dracolos. À nouveau une carte Zarbi alternative. Celle-ci est vraiment parfaite, donc je pense elle peut taper le 9,5 sans problème, hein. Là, on arrive sur 4 cartes de la série Astre Radieux, série terriblement sous-cotée. Pourtant, il y a des cartes magnifiques, la preuve, avec ce Macogneur, absolument magnifique, avec des détails hallucinants, une illustration sublime.
Je kiffe absolument cette carte, je la trouve magnifique et tellement sous-cotée. Un petit Dialga Original V, pareil, toujours Astre Radieux, magnifique alternative. Ça vaut, je crois, 80 €. C'est ridicule, hein, quand on voit comme cette carte est difficile à paquer. C'est vraiment ridicule. Si vous voulez un conseil perso qui n'engage que moi, hein, la série Astre Radieux ne fera que monter en puissance. Ça a été ultra boudé par les collectionneurs. Mais les enfants dans la cour de récré, eux, ils ont apprécié cette série. Et quand ils auront l'âge d'investir, je vous garantis qu'ils seront très contents de retrouver des cartes de cette série. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Mais on en reparle dans 15-20 ans. Vous verrez. Alors, ensuite, toujours dans la série Astre Radieux, ce petit Palkia, pareil, une illustration absolument sublime, avec un décor majestueux, très très belle carte. Et ce petit Farfurex de Isuivé, pareil, absolument magnifique, paysage à couper le souffle, avec ce petit Farfurex qui grimpe la falaise au-dessus des nuages pour nourrir ses petits. Cette carte est d'une beauté exceptionnelle. Dans la série Tempête Argentée, une petite alternative de Régidrago, avec voilà, cette petite carte tout à fait sympathique. Alors, c'est pas la plus belle, je l'aime bien, je l'ai packé moi-même. Tout ce que je vous montre là, de toute façon, c'est des cartes que j'ai tirées moi-même. Hein. Donc, voilà, une mise en valeur sous boîtier PCA. Ça ne peut que lui faire du bien. Et enfin, ceux-là, on les présente plus. Hein, deux cartes promotionnelles du coffret Ultimate Dracofeu, avec ce Dracofeu Vestar, qui combat avec le petit Mew. D'ailleurs, dans la série Zénith Suprême, il y a une carte que je veux absolument. C'est justement le Mew Vestar avec le combat à l'inverse, où donc c'est Mew qui fera face à Dracofeu. C'est la carte que je vise dans la série Zénith Suprême. Et donc voilà, ce petit Dracofeu VMAX. J'avais également le Dracofeu V, bien sûr, mais celui-là, je ne l'envoie pas en gradation parce qu'il a des défauts, donc ça sert strictement à rien. Voilà les amis, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire si vous avez déjà envoyé des cartes en gradation chez PCA ou autre. Quels sont vos avis, votre expérience, mauvaise ou bonne? Est-ce que vous avez eu des problèmes? Est-ce qu'au contraire tout s'est bien passé? Ça m'intéresse énormément de savoir. Bien sûr, je ferai un épisode 2 de cette vidéo au retour des cartes. Ce que je ne vous ai pas précisé, donc sur le site, j'ai fait un devis pour ça, j'en ai pour 450 €. Hein. Et bien sûr, je ferai donc un épisode 2 avec une vidéo de la réception de ces cartes, où on découvrira les notes. Hein. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à vous abonner à la chaîne, c'est très important s'il vous plaît, et à activer la cloche des notifications. Moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao!